Bonjour mes petites âmes. Eh ben écoutez, on a décidé de tous les deux se mettre en vidéo aujourd'hui. Alors donc Dan, hein, Sonia, deux thérapeutes, binôme de thérapeutes, qui aidons beaucoup de personnes. On a décidé de prendre la parole aujourd'hui pour vous parler de protection, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment je peux me protéger des énergies négatives quand je sors, quand je vais à un endroit. Est-ce que ma maison est saine? Comment je peux faire en fait? Donc, on a décidé de prendre la parole et Dan a beaucoup d'informations sur le sujet, donc d'où. Alors, c'est sa première vidéo, donc on est indulgent et on le laisse se détendre un peu. Voilà. Bon, alors Dan, dis-nous sur les protections. Déjà, c'est quoi une énergie négative? J'entends parler de ça depuis tout le temps. Et voilà, je me mets à votre place quand on commence, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est important. Donc du coup, l'énergie négative, c'est simple, c'est tout ce qui n'a rien à faire dans notre monde. Qu'elle vienne du haut, du bas, de droite, de gauche, on n'en a rien à foutre. Elle n'a rien à faire ici, c'est une énergie négative. Parce D'accord. que des agressions, il y en a du haut, il y en a du bas, des blocages, il y en a du bas, il y en a du haut, des pactes, des contrats, des vœux, il y en a du haut, il y en a du bas. Ça n'a rien à foutre ici, tout ça c'est des énergies négatives. La jalousie pour l'humain, alors on va passer aussi sur l'humain. La jalousie pour l'humain c'est une énergie négative. La rancœur c'est une énergie négative, elle va attirer le sombre obligatoirement. La colère. La colère, la pire c'est la rancœur parce que la rancœur, la rancune c'est les deux pires parce qu'elles attirent des choses qui sont extrêmement violentes pour l'énergie en énergétique. Euh, Ça peut attirer des démons d'une violence inouïe parce que contrairement au haut qui est bloqué dans notre monde spirituel, le bas lui ne l'est pas. Il faut savoir ça, le bas il n'est pas totalement bloqué. Il y a des mondes spirituels ailleurs, dans d'autres univers spirituels, qui sont gérés par le bas. Et bien tout le bas, toute l'ombre est connecté entre elles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, passer de la sauge dans une maison, faire une prière, ça ne sert à rien, strictement rien, parce qu'eux ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin ailleurs, dans des univers beaucoup plus puissants qu'ici au niveau de magie noire, au niveau de tout ce qu'ils maîtrisent. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les techniques anciennes ne fonctionneront plus du tout. Il faut faire appel à des gens qui sont ultra spécialisés dans les protections, qui ont des techniques, eux, qui sont capables de faire des choses que l'ombre ne peut pas arriver à faire parce que ils sont capables d'aller chercher des protections dans des mondes spirituels encore plus éloignés que même le monde de l'ombre d'ici ne connaît pas. On en a très peu sur Terre, malheureusement. Il y en a certaines, mais il n'y en a pas assez. J'ai une question, Duncan, tout simplement, mes petites âmes, je pense que vous posez la même question. Comment je peux être polluée dans ce monde? Parce qu'on voit plein de vidéos où, entre guillemets, faut aller faire des soins, faut aller faire ci, faut aller faire ça, faut sortir. Comment on peut être pollué? Comment une personne peut être polluée dans son énergie? N'importe. Ben, Est-ce une qu'elle doit être en... pollution énergétique, c'est simple. Hmm. Vous êtes chez vous devant la télé. Il y a un truc qui passe, vous allez le prendre. C'est obligatoire. N'importe quoi, hein, ça peut être un verre, ça peut être une araignée énergétique, un truc que vous allez sentir monter sur vous, ça va vous chatouiller. Il n'y a rien. Ça, c'est du bas de gamme. En gros, c'est comme si vous aviez une mouche chez vous, vous prenez une tapée d'un mouche, vous tapez dessus et ça la tuera. Là, il suffit juste de prendre de l'encens ou de la sauge, de la mettre à brûler, de faire une fumigation légère, le truc il va disparaître. Par contre, si c'est beaucoup plus lourd, que vous sentez carrément vraiment oppressé, il n'y a rien qui le fera partir. Il faudra le détruire sur place. Il n'y a rien d'autre qui le fera partir. Donc il faut consulter un thérapeute et du coup, Ouais. d'où la légitimité de Dan, parce que Dan, il chasse les énergies négatives, les choses sombres, très sombres même, Même je les dirais. démons, je les tue. Voilà. De façon, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est incarné dans cette terre, c'est-à-dire que c'est son monde. Il y en a, c'est la lumière, et ben lui, c'est tout ce qui est sombre. Euh, Donc le but en fait de cette vidéo, c'est aussi de vous prémunir des beaux parleurs qui vous promettent monts et merveilles et qui ne font rien et qui vous polluent en plus et qui activent les choses. Parce qu'on a des gens qui viennent vers nous et aujourd'hui, on en a de plus en plus qui sont pollués par plein de pseudo-thérapeutes qui nettoient les choses négatives, qui ne font rien et surtout qui activent les choses. Et pour la personne qui vient chercher de l'aide, et ben c'est dramatique pour elle parce qu'elle vit en plus encore plus un enfer et personne ne la croit.
Sachant qu'elle va vers l'église et l'église lui dit vous avez rien madame, c'est psychiatrique. Alors que non, elle a vraiment quelque chose. Donc nous on en voit de plus en plus. C'est pour ça qu'on voulait aussi vous faire une vidéo sur la protection. Puis il faut savoir une chose, c'est que seule l'ombre peut combattre l'ombre. La lumière ne connaît pas l'ombre. D'un, parce qu'ils en ont peur, même les archanges. De deux, parce qu'ils n'y vont jamais. Vous non plus. Et de trois, parce que c'est hyper dangereux. L'ombre peut combattre la lumière aussi. Les blocages de lumière, l'ombre peut les détruire. Les pactes de lumière, les vœux, tout ça, l'ombre peut les détruire. Le résultat, c'est que la lumière ne fera rien pour vous, parce que de toute façon, vous êtes une âme incarnée, et pour la plupart des anges qui sont là-haut, vous êtes des singes qui marchent debout, hein. Pas oublier ça. Ils le pensent toujours, même s'ils descendent, s'ils viennent vous aider. Raphaël, il est un peu plus calme. Michael aussi, mais quand ça soit Gabriel, Uriel ou d'autres qui sont extrêmement puissants, ils pensent toujours comme ça. Alors pour en revenir à la protection, donc ça veut dire qu'en fait quand on n'est pas bien dans notre énergie, que notre énergie circule mal, qu'on est en colère, qu'on a de la rancune, qu'on est envieux, qu'on est jaloux, tout ça en fait c'est des petites failles qui se font dans notre énergie où on peut être pollué par de l'ombre qui est autour de nous, quoi, qui peut être partout. L'ombre ou la lumière. Oui, l'un ou l'autre. Ça change rien. Toute énergie qui n'a rien à foutre dans ce monde, de toute façon, c'est une agression. Et ils utiliseront les mêmes trucs. Ils vont... Parce que le problème, c'est que quand on est jaloux de quelqu'un, quand on a de la rancœur, la rancune, de la colère, on ouvre des portes qui doivent être fermées. Elles sont tout le temps fermées chez tout le monde, chez tous les êtres de lumière du moins. Elles sont fermées. Et rien que parce qu'on a ça, ça les ouvre. Et ces portes-là, elles permettent à des choses de venir. Du haut, du bas, d'en travers, de partout. De tous les mondes spirituels qui nous entourent, ils arrivent dedans. Parce que c'est des aspirateurs. Hein. C'est des aspirateurs d'énergie spirituelle, de noirceur, de plein de choses. Donc il y a plein de merdes qui viennent. Et quand ça vient d'autres mondes spirituels, je le répète, il n'y a strictement rien à faire. Faut les détruire. Alors j'ai une question, Dan, pour toi. Comment on peut nettoyer son intérieur? Par exemple, je sais pas, je rentre chez moi et à un moment donné, je m'éveille spirituellement et je sens que quand je rentre chez moi, c'est très lourd, l'énergie, elle me va pas, elle me met mal à l'aise, j'ai l'impression d'être oppressée, d'avoir vraiment une pression sur la poitrine. Comment puis-je nettoyer mon lieu de vie? Si c'est vraiment très lourd, quand je parle de très lourd, c'est comme si on avait un point de 20 tonnes au-dessus de la tronche, ça vient d'ailleurs. Parce que ici, les énergies spirituelles, elles seront lourdes, mais ça va faire comme si on avait un cabas de course à chaque bras, quoi. Sur ça, l'encens marchera. Faudra par contre, pas pendant 30 secondes. Hein. C'est pas mettre à un coin de la maison, à un deuxième coin de la maison, ça marchera pas. Faut vraiment fumer, c'est-à-dire faut mettre beaucoup d'encens partout. Je vais dire, vous prenez 4 boîtes d'encens et vous fumiguez toute la maison. Vous faites une fumigation totale de toute la baraque. Mais il faut utiliser les 4 boîtes obligatoirement. Sinon, ça ne servira à rien. Si c'est juste faire un peu de fumée comme ça, autant allumer une cigarette et souffler, c'est pareil. C'est ça. Ça fera le même résultat. Et la question, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait de la fumée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut désactiver le détecteur de fumée et faire de la fumée pour fermer les fenêtres. Et après, avec l'intention d'ouvrir les fenêtres et de laisser partir tout ce qu'il y a. Le mieux, c'est l'encens en poudre, l'encens en grain ou en poudre. Parce que comme ça, vous pouvez le mettre. Si vous n'avez pas d'encensoir, c'est pas grave. Hein, vous prenez une vieille casserole qui est bonne pour la poubelle, vous foutez l'encens dedans avec un charbon de bois, ça va faire de la fumée partout. Vous sortez par contre, parce qu'il y a des encens, on les supporte très mal, ils sont trop puissants. Ouais, faut laisser poser. Je parle pas de Palo Santo et de trucs comme ça, sans dragon, pas de trucs comme ça sert à rien. Des encens où il y a marqué Jésus dessus, c'est de l'encens qui vient... faut de l'encens qui est béni à la fois ici et d'où ça vient. Donc ça veut dire des encens tibétains, des choses comme ça. Ça, c'est extrêmement efficace sur le monde spirituel d'ici. Donc ça, c'est si vous avez l'impression d'avoir, je vais dire, un sac de course à chaque main. Par contre, si ça vous écrase vraiment... Et puis si ça vous agresse, là, il faut faire appel à un professionnel comme Dan est, c'est-à-dire qui nettoie les lieux depuis pas mal de temps. Et on a nettoyé des centaines de milliers de lieux. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de croire qu'on peut tout faire. On ne peut pas tout faire. Non. Et je veux dire, quand tu envoies ta voiture, tu ne l'envoies pas chez ton boucher, tu l'envoies chez un mécanicien qui est professionnel de ton véhicule. C'est ça. Et c'est pareil pour les thérapies, les autres thérapies. Quand tu es malade, tu vas chez le médecin, tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre. Voilà, il faut... Puis dans le bien-être, on va dire la plupart des gens, ils veulent un package complet. Le mec, il va être exorciste, soigneur, magnétiseur, énergéticien et je ne sais trop quoi encore.
tellement de trucs sur sa liste qu'il y a pratiquement tout le dictionnaire du bien-être. Par contre, quand vous avez besoin d'envoyer votre bagnole chez votre mécano, si sur sa pancarte à lui il y a marqué mécanicien, pilote, boucher, charcutier, boulanger, Vous n'allez pas y aller. 10 professions avec la dernière pompe funèbre, vous passez votre chemin. à Alors pourquoi pas faire pareil avec Les thérapeutes. les thérapeutes qui disent de pouvoir tout faire? On ne peut pas tout faire parce que déjà faire des choses, ça demande énormément d'énergie. Et on peut Ça pas. demande des liaisons extrêmement puissantes Il y a une connaissance des choses. et surtout la connaissance des choses. Savoir si qui agresse, c'est un démon, un maître démon, un démon primordial qui vient de ce monde ou d'autres mondes. Parce que attaquer un démon, s'attaquer à un démon primordial, c'est pas comme s'attaquer à une entité qui vient du haut ou du bas et qui est bas de gamme. Ça n'a pas du tout les mêmes conséquences sur le praticien ni sur vous, parce que une entité, on va dire, on peut la dégager assez vite. Un démon primordial, lui, il va répondre. C'est un guerrier, un tueur, il n'a pas d'état d'âme. Il a pas, la plupart n'ont pas d'âme d'ailleurs, donc ils n'ont pas d'état d'âme, parce que quand ils sont incorporés et qu'ils partent, le démon il part, l'âme fout quand l'âme va dans un autre monde que le démon. Donc instantanément, il n'y a plus d'âme dans le démon. Et quand ils viennent, ils n'ont pas d'âme. Quand ils attaquent fort, ils vont pas hésiter. Ça va pas être je te gratte la tête. Non, non, ça va être des oppressions. Ils sont capables de tuer quelqu'un. Hein. Rien qu'avec l'énergie qu'ils développent, ils sont capables de compresser le torse, la gorge et fermer la bouche d'un coup. Ça veut dire que vous allez en prendre une douille. Et celui qui va agir, il en prendra une autre. Parce que ces démons-là, ils sont capables de se subdiviser en ayant toujours la même puissance. Ils sont capables de se subdiviser en 7 milliards de démons. Ils auront tous la même puissance initiale. Donc ça veut dire qu'en fait, le démon va polluer tous les gens qui sont dans l'environnement. Et donc toutes les personnes que vous allez croiser, et chaque personne qui va croiser d'autres personnes, elle va polluer. Donc en fait, c'est un truc qui ne peut pas s'arrêter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a autant sur la Terre, parce que le problème, c'est que les gens ne savent pas ça. Et déjà, comment s'en prémunir? Et la question, c'est qu'on peut... Alors, moi, ayant vécu l'expérience d'une entité qui est venue m'embêter dans mon sommeil, qui m'a appuyé sur la poitrine, qui a essayé de m'égorger et qui, voilà. Donc, ça a été très, enfin, pas de m'égorger, mais de m'étrangler, excusez-moi. Et ça a été très, 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 ça m'a fait peur, en fait, j'étais en plein éveil. Mais en fait, je me suis rappelé dans ma tête directement, mon âme m'a dit, tu te rappelles de la théorie, quand tu détapisses, tu purifies la maison avant. Ouais. Eh ben, je l'ai pas fait. Et du coup, quand j'étais me coucher direct, eh ben, j'étais attaquée dans la nuit. Et en fait, après, j'ai compris ce que c'était. Alors, j'ai prié fortement parce que c'était une petite entité, une petite bébête toute gentillette, enfin gentillette, hein, Ouais, bonjour. la façon de faire, Travers de terre. mais qui était toute petite. Et du coup, j'ai pu prier et essayer de me débrouiller et de pouvoir m'en sortir. Et je me suis levée à 4h du matin en train de purifier la maison à grosse fumée, parce que franchement, j'ai eu la peur de ma vie. Mais la question, c'est qu'on vit ça pourquoi? Pour nous faire comprendre que les prières peuvent agir. Évidemment qu'on peut demander de l'aide ailleurs pour qu'ils viennent nous aider. Mais pour les petits trucs, on veut vous dire que quelqu'un qui vous dit les prières ne marchent pas, c'est faux. C'est que les prières, elles marchent, mais pour des petites choses. Je vais dire, c'est comme quand vous avez la grippe, vous allez vous soigner tout seul, mais si vous avez une grosse pneumonie ou vous devez être hospitalisé, vous n'allez pas le faire de chez vous. Donc en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que les petites choses, on peut prier pour que ça aide, mais les gros trucs, vous pouvez prier autant que vous voulez, vous allez vous faire polluer et vous n'allez rien pouvoir faire. C'est ça la réalité. Parce qu'en plus, quand ça rentre en nous, après, on ne peut plus du tout agir. On n'est plus libre, on n'a plus notre libre arbitre. C'est pour ça que c'est important de faire... de vous dire ça. Puis je parlais aussi de gens qui sont compétents, ultra compétents, qui connaissent toutes ces énergies par cœur, qui les maîtrisent et qui n'en ont pas peur, parce que eux, ils sauront si le démon il est à tuer ou à ramener à la maison. Et ils sauront vous mettre des protections ultra efficaces, des choses qu'ils vont chercher ailleurs, dans d'autres mondes spirituels très éloignés, où eux seuls vont, parce que c'est comme ça. Et le résultat, ils ramèneront les protections de là-bas qui sont extrêmement efficaces là-bas, alors que là-bas, la magie noire d'ici, c'est, je vais dire, un ver de terre écrasé par 15 tonnes sur le bord d'une route. Voilà, c'est exactement ça. Donc la protection qu'ils vont vous mettre, c'est une protection qui va être ultra spécialisée pour vous, qui va, du moins les protections que je mets moi, c'est des protections qui vont, des choses spécifiques pour vous, qui vont être reliées à tout votre circuit énergétique.
et qui en même temps vont absorber la noirceur, la transformer en énergie et vous la redistribuer dans le corps. Après, tous ceux qui font ce que je fais ne font pas ça. Ils vont mettre des seaux de protection ultra puissants, mais c'est pas forcément lié à votre énergie parce que eux, ils maîtrisent pas la technique énergétique. Ils maîtrisent la chasse. Voilà, une petite aparté. Donc, les protections que Dan met sont très puissantes parce que son âme lui permet de faire ça et parce qu'il a la connaissance d'eux, d'aller chercher les informations. Il l'individualise à chaque personne. D'où ma petite aparté sur les thérapeutes. Aujourd'hui, vous exposez en vidéo, vous risquez des choses. C'est la réalité. C'est pas pour vous faire peur, c'est la réalité. Moi-même, je suis là devant vous. J'ai mis beaucoup de temps à passer de l'autre côté parce que j'avais peur. Alors, avec Dan, il m'a rassuré, il m'a mis des protections et du coup, je n'ai plus peur et je suis en totale confiance et ça se voit. Alors que si je l'avais fait avant, c'est évident que vu qui est mon âme, j'aurais été polluée depuis longtemps. Et du coup, la question, d'où les thérapeutes? Parce que les thérapeutes ont une responsabilité à se nettoyer, encore plus que les lambda. Parce que quand vous êtes pollué par des énergies négatives, par des démons, par des entités, dès que vous allez faire un soin sur quelqu'un à distance ou en présentiel, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup trop de choses à distance, on partage avec son client. Donc la question, c'est d'où la responsabilité. Et combien de thérapeutes sont pollués le savent, mais ils ne veulent pas payer un autre thérapeute, donc du coup en fait ils polluent. Et en fait, à chaque fois qu'ils font les soins, qu'ils font des soins collectifs, des soins individuels, ils polluent chacun de leurs clients. D'où l'importance de notre vidéo de dire arrêtez de vous croire au-dessus de tout le monde. Vous êtes aussi vulnérable. Il faut avoir des protections pour justement vous démunir de ça. Eh bien oui, ça a un coût, mais comme toute thérapie a un coût et tout savoir a un coût. Donc il faut absolument vous protéger et vous ne pouvez pas le faire seul. Voilà, d'où ma petite aparté. Donc il y a aussi le problème des exorcismes, parce qu'un exorcisme, ça chasse le démon, mais en aucun cas ça l'empêche de revenir. La seule solution, c'est de le tuer. On le tue, sauf si la personne est capable de le dégager en faisant ce qu'il faut pour qu'il ne revienne pas, parce que la seule chose qui les fait empêcher de revenir, c'est la peur. Si on arrive à créer une peur en eux, les spécialistes, les gens qui pratiquent énormément, qui maîtrisent les techniques, ils leur font très peur parce que ils sont extrêmement dangereux, les chasseurs. Donc les exterminateurs de démons, ils sont extrêmement dangereux pour eux, donc ils ont peur. Dès qu'ils sont d'une énergie ultra puissante arrivée, ils n'aiment pas trop parce qu'ils savent ce qui les attend derrière. Et le résultat, c'est que ils vont partir avant d'être tués, hein, parce que leur but, c'est pas d'être tués, il ne faut pas se faire d'illusions. Leur but, c'est de rester là où ils sont, mais surtout pas d'être agressés. C'est eux qui sont agressifs, pas l'inverse. Donc quand quelqu'un les agrippe avec une énergie encore plus puissante que la leur, qui est encore plus violente, et qui leur montre qu'ils ont intérêt de décarrer vite fait et de ne pas revenir, il restera une empreinte de peur du démon, ou de ce qui est en vous, gravée en vous. Et quand une autre chose voudra rentrer, instantanément, il va capter cette peur, et il va se barrer en courant, parce qu'il va savoir ce qu'il attend. Et quand on tue le démon dans quelqu'un, un démon, une entité puissante dans quelqu'un, c'est d'une efficacité redoutable pour ne plus être pollué même par de la simple magie noire. Parce que la personne qui maîtrise ces techniques de magie noire, il va sentir qu'il y a eu une attaque, qu'il y a eu une défense de fait, et il va pas agir parce qu'il sait très bien que le retour du bâton, il est instantané. Et les spécialistes, ils sont pas dingues. Ils sont pas là pour se faire polluer par leur propre énergie. Ils sont pas là pour se faire polluer par leur propre magie noire, leur propre sorcellerie. Parce que c'est pareil, la magie blanche, ça n'existe pas. Hein. La magie, elle vient toute du bas. Blanche, noire, verte, rouge, toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez mettre 10 milliards de couleurs si vous voulez. Tout vient du bas. Celui qui s'occupe de la magie, il est en bas, pas en haut. En haut, ils ne maîtrisent pas les techniques de magie. Ils ne maîtrisent pas les techniques encore moins la sorcellerie, parce que ça leur fait peur. Donc on voit bien ce qu'ils ont fait pour éradiquer la sorcellerie. Ils ont tué des personnes, des milliers de personnes sous l'Inquisition, sous couvert que c'était des sorciers, des sorcières, des trucs, des machins. Pour la plupart, c'était des soigneurs. Ils aidaient les gens à aller mieux par les plantes. Seulement, ils n'avaient pas la même croyance que l'Église. Et comme on n'a pas la croyance en un Dieu précis, on brûle. C'est de la sorcellerie, c'est de l'hérétisme, c'est je sais pas tout, on crame. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'Église ne fera pas la même chose parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir qu'à l'époque. Mais s'ils pouvaient, je parie qu'ils le referaient. Hein. Parce que les soigneurs, ça les emmerde bien. Les gens qui font vraiment le boulot qu'eux devraient faire, alors ça, je vous dis pas comment ça les emmerde encore plus. Mais enfin, bref. Tout ça, c'était qu'une histoire de croyance parce que ceux qui ont été jugés hérétiques ou sorcières ou sorciers croyaient aux forces de la nature.
Il y a une tempête qui passe, la maison, on l'est rasée. On sait très bien qu'il y a une deuxième tempête, la maison doit être plus solide que la première. C'est de la logique pure, mais il n'y avait pas de croyance à un Dieu unique qui est au-dessus de nous, qui est omnipotent, enfin, qui est omnipotent dans l'Ancien Testament, qui ne l'est plus aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Le truc, c'est que on se retrouve à avoir, je vais dire, des gens, ils font le tout venant, ils utilisent une grille, comme une grille tarifaire. On leur dit sur le cahier quoi faire, comment faire, pourquoi faire. Et tout le monde est pareil, c'est faux, parce que chaque être humain est unique, son énergie, elle est unique. C'est ça. Tout est unique chez chaque être humain. D'où des soins individuels. On ne peut pas dire à quelqu'un, je vais vous faire une harmonisation de chakra si la personne n'en a pas. Il y a des personnes qui n'ont pas de chakra, ils ont un ki direct qui circule en permanence, mais il n'y a aucun chakra. Les chakras, c'est pas juste des vannes, c'est autre chose, on reviendra là-dessus. Ça sert à énormément de choses, mais c'est pas juste des vannes qu'on ferme et qu'on ouvre. Ça, c'est archi faux. La croyance, elle est totalement fausse. Oui. Et c'est valable aussi bien pour les gens normaux, enfin, pour les gens qui se font soigner par eux, que pour les thérapeutes. Les chakras, ce n'est pas que des vannes. C'est relié à toute l'énergie du corps. Les disques, c'est pareil, c'est pas juste un cercle. C'est bien d'autres choses, ça sert à d'autres choses, mais la vidéo elle durait 3 heures, si on devait rentrer là-dedans. C'est ça. Il faudra au moins 5 ou 6 vidéos sur les chakras. Et Dan a son expertise dans ça, parce que lui, il voit les énergies, c'est-à-dire que quand il nous regarde, il voit notre énergie circuler, donc il voit exactement où est le nœud de l'énergie qui va pas, ou le chakra s'il y a chakra qui bloque, ou voilà, il voit directement notre circuit énergétique interne. Donc en fait, il sait exactement, on peut pas lui mentir, on peut pas lui dire ouais, j'ai été voir 0 thérapeute. S'il voit 15 000 énergies, il va la sentir. En vous, il va savoir. Donc d'où l'intérêt d'avoir des soins individuels et d'arrêter le collectif, parce que le collectif c'est la pollution assurée. Donc c'est pour ça que nous, ça nous fait bondir d'entendre des gens, des soins collectifs énergétiques ou des soins de libération de l'âme en collectif. C'est une aberration. Alors les gens, ils croient ce qu'ils veulent, ils veulent aller voir ça, ils font comme ils veulent, mais la question c'est qu'aujourd'hui, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Parce que le problème des soins collectifs, c'est que vous y allez en confiance. Donc vous rentrez dans le soin en confiance, en toute confiance. Vous n'avez plus de défense, toutes vos défenses naturelles sont à zéro. Ça veut dire que les émotions des autres, vous allez les prendre en pleine tronche. Comme ce n'est pas les vôtres, vous ne savez pas quoi en faire. Quelqu'un qui a été violé dans son enfance, ou même une femme qui a été violée par un abruti dans la rue, elle va arriver avec un bagage ultra sombre, ultra trash. Elle va le partager avec tout le monde. Tout le monde n'a pas été violé. Hein. Non. Mais donc le problème, c'est ça. C'est que vous allez partager vos émotions, ce que vous venez... ce que vous avez dans vos valises avec les autres, mais les autres, ce qu'ils ont dans leurs valises, ils vont partager avec vous. Et moi je dirais aussi une prévention, c'est aussi quand vous faites du collectif, c'est de savoir avec qui vous le faites, le thérapeute, est-ce qu'il est clean, est-ce qu'il est bien sur lui, est-ce qu'il choisit un lieu en fonction de la protection pour ses clients ou pas. Parce qu'il y a le lieu aussi, le lieu il peut être chargé, et en fait vous faites des soins collectifs dans un lieu chargé. Donc dès que vous allez partir un peu en méditation, en ouvrant toutes les portes, et ben, tout le lieu il va vous polluer. Donc d'où l'important de toujours être aligné à vous-même. Quand je vous dis dans la vidéo comment choisir son thérapeute, c'est aussi là, c'est le lieu où il pratique. Est-ce qu'il nettoie? Est-ce qu'il est capable de le nettoyer? Alors après, puis on a nos ressentis. Quand on arrive, qu'on est un peu éveillé, qu'on a un peu monté en énergie, on arrive dans un lieu qui est pollué, on va le savoir en 3 secondes. Hein. On ne se pose pas de questions, c'est non, moi je veux le remboursement, je pars. Votre lieu, il n'est pas clean. J'ai pas envie de me faire polluer. Donc ça devrait être le réflexe de tout le monde. Voilà. Mais il faut penser à une chose, c'est que le problème, c'est que les lieux hautement vibratoires, chargés en énergie, ils sont tous pollués. La forêt de Brocéliande, tout le monde connaît. C'est un lieu qui est extrêmement chargé en histoire, en magie. Le problème, c'est que ce lieu est chargé. Le seul lieu qui n'est pas chargé à Brocéliande, c'est le Val sans retour. Ouais. Toute la forêt de Brocéliande est chargée à mort. Et si vous on l'a nettoyé à certains endroits, comme la fontaine de Barenton, on l'avait nettoyé, protégé. Et si vous sentez un tant soit peu l'énergie, vous ne croyez pas sur parole, ne croyez jamais personne sur parole. Allez-y. Si vous habitez pas loin, allez-y. Et si vous sentez l'énergie, vous allez voir comment c'est lourd. Parce que la question, c'est que nous, on y a vécu pendant plus d'1 mois, 2 mois même, je crois. Moi, j'étais pas bien. Hein.
Moi, j'étais pas bien parce que je sentais toute la noirceur autour de moi et ça me crevait, je dormais tout le temps. Moi, j'étais dans Et j'étais, mon voilà, Dan, lui, il était dans son monde, mais moi, je ne supportais pas. Et c'est pour ça que nous, ça nous agace quand on entend des trucs collectifs, des balades, oui, pour éveiller votre Non. énergie. C'est pour se faire polluer qu'ils vous envoient là-bas. Donc, à un moment donné, il faut avoir son discernement et arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. Mais Et faites confiance à votre intuition. mais beaucoup de thérapeutes et de guides sont persuadés que la forêt là-bas, elle est protégée. Mais elle n'est pas protégée. Non. Bah non, Seulement certains lieux. parce que là-bas, Le miroir au fait est protégé. Le Val sans retour est protégé. mais les autres lieux, il y a des lieux de magie noire, hein, faut le savoir. À Brocéliande, on a trouvé en se baladant dans la forêt. De toute façon, si vous connaissez le lieu, vous y allez, vous vous baladez. Et il y a énormément d'hôtels de magie noire. C'est de la magie noire, hein, c'est pas de la protection. Hein. Non. Donc voilà, c'était pas pour vous faire peur, pour vous informer, pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. Et c'est important dans notre monde parce que tout aujourd'hui autour de nous est là pour nous arnaquer, il n'y a pas d'autre mot, je cherchais un terme plus adapté mais c'est pas le cas. La question c'est qu'il faut avoir son discernement et écouter son intuition. Notre intuition sera toujours notre juge qui va nous protéger. Il n'y a personne d'autre qui pourra vous protéger. Il n'y a personne qui va vous protéger plus que déjà votre intuition. Et d'aller vers un bon thérapeute et de savoir quand on a des choses lourdes, de faire appel à quelqu'un qui est très spécialisé. Alors des fois vous ne les trouvez pas sur internet, nous on a décidé de passer de l'autre côté pour faire de la prévention, pour parler aussi de notre métier, parce que quand on voit des gens qui sont détruits, qui ont vécu un enfer toute leur existence parce qu'ils ont fait confiance à des thérapeutes qui n'étaient pas compétents et qui faisaient n'importe quoi ou qui étaient pollués et qui ne voulaient pas se faire nettoyer, on le voit au quotidien dans les gens qu'on a. On a de plus en plus de gens très lourds, de coques très lourds parce que les gens sont fait polluer pendant plusieurs décennies avec des thérapeutes qui étaient soit pollués, soit pas compétents et qui ont fait n'importe quoi. Donc c'est pour ça, c'est pas une question de vous faire peur, c'est pas une question, vous venez pas vers nous, c'est pas un problème. La question c'est juste pour vous informer et pour que ça soit clair pour vous et que il y a un petit truc dans votre cerveau ou dans votre âme de votre intuition que vous l'écoutez. Quand vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose. Et si c'est la personne qui est en face de vous, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Et quand on n'est pas à l'aise pour prendre un rendez-vous avec quelqu'un, on ne le prend pas. Ça veut dire que c'est pas aligné, que c'est pas juste. C'est soit pas le bon moment, soit c'est pas la bonne personne, soit il y a quelque chose qui bloque. Et quand ça bloque, quand ça bloque, il faut partir parce que c'est pas juste. Donc c'est pas le bon moment, mais c'est peut-être aussi la personne qui est pas clean. Notre âme nous prévient de toujours tout ce qui est bon. Quand on est aligné à nous-mêmes, on n'a plus besoin de se fier aux trucs extérieurs. Moi, en 3 secondes, je rencontre quelqu'un, je sais très bien si la personne me va ou elle me va pas. Si elle me va pas, bonjour, bonsoir, je suis sociale, mais je pars parce que je sais très bien que la personne, elle a des trucs soit sur elle, soit elle n'est pas une bonne personne. Moi, hein, il faut tout pour faire un monde, mais la question c'est qu'on n'est pas obligé de subir tout. Surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que les énergies négatives, il y en a énormément sur cette planète. Parce que malheureusement, je vais dire, l'humain les attire. Parce que, les humains clean, ce qui attire le plus, c'est les peurs. Ça, c'est clair. Les gens, ils ont tout. Beaucoup de monde a des peurs, intrinsèques, non ou induites. Et quand on a une société qui nous gouverne par la peur, on comprend très vite que... La peur attire. C'est un aimant. Bah oui, parce que ça c'est le plus gros aimant qui existe. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les énergies négatives, c'est tout type d'énergie, de ressenti, qui n'est pas de ce monde. Ça vient du haut, du bas, d'où vous voulez, on s'en fout. Elle n'a rien à foutre ici, tant que l'énergie n'a rien à foutre chez nous. C'est une énergie négative. Voilà. Parce qu'elle peut nous agresser. Et parce qu'on même sait pas l'énergie comment... du haut, si on ne demande pas à un ange, un archange, à nos guides de venir, ou à qui vous voulez du haut de venir, c'est considéré dans le monde spirituel comme une énergie négative. Elle peut être agressive envers nous, personne ne la fait venir. Si elle décide elle-même de venir, elle n'a rien à faire là. Donc, c'est négatif obligatoirement. C'est agressif obligatoirement. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste poser une question à Dan. Je connais la réponse, mais c'est important de le faire. Comment je peux savoir si je suis polluée ou pas? Et qu'est-ce que j'ai? Comment je peux savoir, par exemple... Tu peux pas le savoir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je peux pas le savoir, on est bien d'accord. Mais comment je peux savoir qu'il y a un truc qui tourne pas rond en moi? Tout va bloquer. C'est la base, ils vont tout bloquer. Ils vont chercher à vous... La première des bases, pour une attaque, peu importe, hein, entité, les vers, non parce qu'ils attaquent pas, mais entité, démon, même l'attaque du haut, ça sera vous éloigner des gens.
Elle sera vous écarter pour pouvoir vous contrôler. C'est la première des bases. Ils feront tout pour que vos amis et le cercle familial s'éloignent. Ils vont vous bloquer dans tout ce que vous faites. Vous allez demander un crédit, ça sera niette. Vous allez envoyer votre bagnole au garage, le mécano va vous appeler. En fin de compte, vous avez dit 2 jours, ça va durer 3 à 4 mois. Tout va bloquer. L'assurance ne voudra pas vous passer notre bagnole. Vous avez par exemple un rendez-vous pour du boulot, et ça va bloquer au dernier moment, vous ne savez pas pourquoi, lui non plus, et puis ça ne se fait pas. Il n'y a rien qui se fait en fait, votre vie commence à être bloquée de partout, et les gens qui vous fuient... C'est comme si vous enfermez derrière une muraille. Voilà, donc c'est déjà savoir, c'est les premiers réflexes, et puis de dire surtout de sentir une énergie qui est bizarre en nous, qu'on n'est pas normal, ou on commence à être différent de ce qu'on était avant. Quelqu'un qui est très joyeux et qui passe à très sombre ou sombre et qui est plus déprimé qu'autre chose, il y a des questions à se poser. Alors, il n'y a pas que ça en cause, mais il faut aussi... Donc, sachez que de toute manière, il faut étudier toutes les questions pour avoir des réponses. Voilà, il faut étudier toutes les possibilités. Et la question, c'est que le but, quand on ne se sent pas bien, c'est déjà d'aller voir un médecin et après de voir les autres causes. Parce qu'il y a aussi la cause physique en général qui est la première chose. Et n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées sur la chaîne. Vous pouvez nous envoyer un email en nous expliquant ce que vous vivez. Si on peut vous aider, on le fera avec plaisir. Et on marche aussi sur photo. Donc voilà, pour vous faire un premier diagnostic. Des gens comme moi, ils sont capables de ressentir les énergies à travers l'écrit. Donc... Quand vous écrivez, vous mettez de l'énergie. Je suis capable de lire dans votre énergie à travers l'écrit. Il y en a d'autres comme moi, je ne suis pas le seul. À travers le monde, on est 6 à pouvoir faire ça. C'est très peu, je sais, mais il n'y a pas besoin de plus. Et c'est pour ça que ces gens-là, on ne les trouve pas sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a décidé de prendre la parole et Dan a accepté de passer à l'écran pour justement faire de la prévention. Et parler de ces choses, parce que sur Internet, on entend parler de tout et n'importe quoi, et on vous promet mots et merveilles, et la majorité, ils ne feront pas merveille, mais ils feront pire. Ils vont activer les choses et ils vont encore plus vous faire descendre bas plutôt que vous élever. Donc c'était d'où notre je le idée. répète, un soin est individuel et qu'on ne concerne que chaque personne. Une libération d'âme, c'est pour une personne, c'est pas pour 20, 10, 15, 20, 30 personnes. Non. On ferait de la sonothérapie, c'est une personne qui vient, c'est pas 50. Ça sert à rien. On a tous une énergie différente, on a tous des bagages différentes, on a tous des vies antérieures différentes. Il faut faire de l'individuel et arrêter le collectif. Voilà. Je crois que quand vous allez, on va dire, vous cassez un poignet, le col du fémur, le chirurgien, il va pas faire la même chose sur tout le monde. Il va pas vous mettre une plaque. Il y en a, ils vont casser au niveau de l'os, du fémur. D'autres, ils vont casser au niveau de la rotule. D'autres, ça va casser à l'arrière. D'autres, ça va... Il ne va pas mettre les plaques au même endroit pour chaque personne. Moi, je me suis cassé le col du fémur. Les plaques que j'ai, elles sont au niveau de la rotule parce que c'est la rotule qui a pris. Il ne m'a pas mis des plaques au milieu du fémur. Il fait des trucs, même si c'est une grille générale qu'il fait, il adapte la grille générale à la personne. Alors que la plupart des thérapeutes aujourd'hui, ils ont une grille. Ils font la même grille sur tout le monde. C'est pas possible, tout le monde est différent. On est différent le fonctionnement interne, même chez tout le monde, oui. Mais le fonctionnement cellulaire, l'ADN, il y a plein de choses qui sont différentes. Je vois pas pourquoi un thérapeute il sera autorisé à vous dire voilà, c'est votre chakra du cœur qui déconne alors que vous n'avez pas de chakra. Il va vous soigner un chakra que vous n'avez pas. Vous n'allez rien sentir, ça fera rien de toute façon parce que vous ne l'avez pas. Parce que votre énergie elle en a flux direct ou elle passe par d'autres systèmes. D'où faites-vous confiance et écoutez-vous et ne faites pas confiance à n'importe qui. C'est pas de créer des peurs, c'est juste d'être aligné à soi-même en fait, de savoir vers qui on va et de le faire en toute conscience et que votre âme elle réagit pas de façon négative et votre corps non plus. Voilà, et ben écoutez mes petites âmes, on vous fait des gros bisous, on est à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations et on vous souhaite une très belle journée. Merci à Dan, bisous bisous.